Payer cher pour un produit, ça peut se justifier, mais parfois les prix sont impressionnants et on se demande presque si c'est pas la limite du vol. Starbucks, Swarovski, La Durée ou même Tyson, aujourd'hui je vous invite à comprendre avec moi pourquoi ces 6 marques coûtent aussi cher. Pourquoi Starbucks coûte si cher? Rien de mieux qu'un petit café pour commencer cette vidéo, et Starbucks, c'est quand même devenu un pilier dans le secteur. Mais si vous y êtes déjà allé, vous vous êtes sûrement rendu compte que les prix pratiqués là-bas étaient bien plus élevés que ceux des cafés classiques. Je vous laisse voir, c'est pas rare de trouver un café à Paris pour un prix entre 1 et 2 euros. À Starbucks, c'est entre 2,50 et 3. Et ce genre de différence se trouve sur toute la carte. En plus, on vous propose de monter en gamme votre boisson, une taille plus grande, 1 euro de plus pour du sirop, 1 autre euro pour de la crème fouettée, et au final, vous vous retrouvez avec un latte à quasi 10 euros, alors que vous buvez seulement un mélange de lait chaud, café et sucre. Alors, qu'est-ce qui justifie un tel prix? Bon, c'est pas la qualité du café proposé, mais tout ce qu'il y a autour. Déjà, le café. Beau, propre, moderne, une ambiance classe qui fait se sentir presque riche. Ensuite, le service, on vous personnalise le café, on va même jusqu'à écrire votre nom sur le fameux gobelet, avec ce logo qui montre à tout le monde à quel point vous avez bon goût. Et si vous venez avec votre Mac y travailler, alors là, vous vous sentez tel le jeune et fougueux entrepreneur, sirotant un café qui semble premium, alors même que vous venez de surpayer pour un café ordinaire dans l'une des plus grosses chaînes de fast-food du monde. Pourquoi La Durée coûte aussi cher? Regardez-moi cette superbe boîte de macarons. Un coffret Marie-Antoinette, 16 macarons au bon goût de chocolat, vanille ou pistache. Et tout ça au doux prix de 53 euros. Un peu plus de 3 euros par macaron. Alors que si vous le faisiez vous-même, ça vous prendrait seulement un peu plus d'une heure et ça coûterait pas plus de 10-15 euros. Alors d'accord, ce serait peut-être pas aussi parfait visuellement, mais même en comptant les coûts comme la main d'œuvre et les infrastructures, 53 euros, sérieux, c'est fait par un grand chef le jour même? Eh ben, pas vraiment. C'est un procédé de fabrication semi-industriel où les macarons sont faits à grande échelle, puis congelés pour être envoyés dans les magasins, décongelés et mis en vitrine. Oui, c'est des macarons congelés. C'est même écrit sur leur site. Ça casse un peu l'image luxueuse que ça a. Bon, ça a quand même bon goût, ne soyons pas mauvaise langue. Mais 3 euros par bouchée, ça fait cher. Alors pourquoi ça marche? En fait, c'est pas seulement les macarons qui attirent, mais toute l'aura qui les entoure. Vous allez acheter ça dans un magasin qui reflète une image authentique de Paris, qui semble très luxueux, donc c'est pour vivre ce rêve que vous allez en acheter. Ça rend ces magasins très attirants pour les touristes qui s'imaginent vivre l'expérience parisienne authentique. Et c'est pour ça que vous voyez des files d'attente énormes devant les magasins La Durée. Tout ça pour des macarons. Mais bon, il paraît qu'ils sont bons. Pourquoi Apple coûte aussi cher? Ah, comment parler de marques chères sans mentionner Apple? Ils sont connus pour leur prix bien au-dessus de la concurrence, quitte à frôler le ridicule, comme avec ces fameuses roues pour Mac à 850 euros. Alors, qu'est-ce qui justifie de payer plus cher dans la plupart des cas? Bon, on va essayer de voir pourquoi. Quand on compare les produits d'Apple à ceux d'autres marques, il n'y a pas photo, c'est bien plus onéreux. Mais il faut reconnaître une chose, Apple soigne ses produits. Et pour des prix comme ça, il y a quand même intérêt. Le design minimaliste, les finitions parfaites, l'interface jolie et pratique, on a vraiment un confort particulier à utiliser leurs produits. Et ça, c'est sans parler de leur écosystème. Chaque produit de la marque communique bien avec un autre, tout est fluide et simple. Donc les produits sont de bonne qualité, la plupart du temps. Tout ça a un coût, mais soyons honnêtes, ça justifie pas de payer parfois des sommes exorbitantes. Si on prend un iPhone, on estime que le coût de fabrication est moins de la moitié du prix de vente. Et même en prenant en compte le marketing, la R&D, logistique et compagnie, il reste une marge colossale. Mais Apple a une image très forte et la valeur du logo est presque aussi importante que celle des produits en eux-mêmes. Ils ont une aura de produits de luxe et posséder l'un de leurs appareils apporte vraiment la sensation d'avoir un bijou entre les mains. S'ils gardent leur prix si haut, c'est justement pour affirmer ce positionnement. Alors est-ce trop cher? Ben, ça marche très bien, donc visiblement non. C'est pas le meilleur rapport qualité-prix, c'est pas pour ça que l'on achète ces objets. Donc c'est à vous de voir si l'expérience Apple justifie de tels montants. Pourquoi Lush est si cher? Et si la vidéo vous plaît jusque là, abonnez-vous! Vous êtes forcément passé un jour à côté de l'une de ces boutiques et c'est souvent à l'odeur que vous les reconnaissez. Et y a quoi? Ça sent toujours super bon. Tout est coloré, semble artisanal, mais surtout très cher. Ils ont déjà des bombes de bain. C'est une boule colorée à mettre dans sa baignoire pour avoir l'équivalent d'une aspirine, mais dans son bain. Ça brille, c'est coloré et ça sent bon. Ça coûte quelques euros en général, et même si c'est à usage unique, à la limite, pourquoi pas. Mais il y a aussi d'autres produits comme les gels douche, et là, ça pique déjà un peu plus les yeux. Une petite bouteille de 100 ml comme celle-ci coûte facilement 9 euros, soit 90 euros le litre.
C'est 10 à 20 fois le prix des gels douche classiques. Et j'ai même pas pris le plus cher. Alors, qu'est-ce qui justifie une telle différence? En fait, Lush a réussi à se faire une image de marque éthique, colorée et artisanale. Les savons sont faits main avec des ingrédients de meilleure qualité que la concurrence. L'odeur des magasins, les couleurs des produits, la texture des savons, tout ça est une expérience sensorielle qui donne envie d'acheter. Regardez par vous-même, ça ressemble à un étal de marché aux fruits. Et tout ça, c'est ce qui permet à Lush de fixer des tarifs bien plus hauts qu'ailleurs. C'est acceptable pour des bombes de bain qui restent occasionnelles, mais pour des produits comme les gels douche, c'est déjà plus discutable. Les ingrédients sont meilleurs, mais pas de quoi justifier ce qui est demandé. C'est plutôt grâce au marketing, à la promesse de pratiques éthiques, de meilleurs ingrédients et de dépenser son argent pour une bonne cause. Pourquoi Tyson est aussi cher? Vous les connaissez sûrement pour leurs aspirateurs, même s'ils ne font pas que ça. Et franchement, c'est assez fou de voir des prix comme les leurs pour des objets comme ça. C'est pas difficile de dépenser 1000 € pour un aspirateur, alors que vous pourriez très bien en acheter un à moins de 100 € chez la concurrence. Et ça vaut aussi pour d'autres produits. 800 € pour un ventilateur, 500 pour un sèche-cheveux, c'est du délire! Qu'est-ce qui justifie de dépenser autant pour des produits aussi banals? Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, ils investissent beaucoup en recherche et développement pour perfectionner les produits au maximum. C'est eux qui sont à l'origine des aspirateurs sans sac et ils continuent à vouloir créer les produits les plus avancés. Tout est amélioré, même si ça paraît pas utile à première vue. Ils déposent beaucoup de brevets, incorporent des technologies dans leurs produits et tentent de vendre le meilleur pour chaque catégorie. Vous avez peut-être même entendu parler de ce fameux casque audio avec un purificateur d'air intégré. Bref, l'objectif est clair, être LA marque premium dans ce secteur. Ça se voit sur les produits aussi, les appareils sont épurés, la qualité des matériaux est meilleure, ils semblent futuristes et à la pointe de la technologie. Donc c'est assez facile de se laisser convaincre. Avec une telle image, il est alors plus facile de vendre tout ça à un prix bien plus cher que ce que vous trouverez chez la concurrence. Alors oui, c'est souvent meilleur que ce que l'on trouve ailleurs, mais pour la plupart des gens, c'est une différence qui ne justifie pas de payer 10 fois plus cher pour essentiellement la même chose. Ça a au moins le mérite d'être justifié par la qualité des produits, ce qui n'est pas le cas de toutes les marques dont on parle aujourd'hui. Pourquoi Swarovski est aussi cher? Swarovski, c'est une marque qui fait des bijoux et sculptures de cristal. Enfin, ça c'est ce qu'on pense quand on voit ce qu'ils vendent, mais c'est pas du cristal, c'est du verre. Mais pas un verre banal, c'est un mélange de quartz, sable, minéraux et autres qui permet d'obtenir un verre à la brillance inégalée. Et ça s'arrête pas là, ils sont capables de réaliser des coupes extrêmement précises pour obtenir un résultat éclatant. Et une fois dans le magasin, en voyant tous ces objets briller sous les lumières des vitrines, ça donne franchement envie. Mais ça reste du verre. Donc qu'est-ce qui coûte aussi cher? Bon, c'est comme avec les macarons La Durée, on paye ici pour une marque et une impression de luxe. Sauf que c'en est pas. Ça en a l'apparence, on vend des produits qui ressemblent à des diamants, c'est bien présenté, ça donne l'illusion d'une joaillerie fine, mais ça reste du verre, pas des pierres précieuses. Cette stratégie, c'est celle du luxe accessible. Un produit qui reprend les codes du luxe, mais à un prix accessible pour une grande partie des gens. Un autre exemple plus évident de cette stratégie, c'est Nespresso. C'est le cas dans les publicités et les boutiques où chaque capsule est présentée comme un bijou. Tout est propre et bien arrangé, les machines ont un style épuré, et les capsules sont elles-mêmes colorées, brillantes et parfaitement rangées. Presque comme une collection d'objets de luxe, tout ça pour du café en poudre. Dans ce genre de magasin, ce qui compte, c'est l'expérience et l'impression d'entrer dans cet univers du luxe à un prix plus abordable. Donc Swarovski, c'est un peu le diamant des gens qui peuvent pas se payer de diamants. Alors, gardez ça en tête la prochaine fois que vous visiterez leur magasin. Et ça devrait suffire pour cette vidéo. Des marques chères, c'est pas ce qui manque, et j'aurai l'occasion de vous en reparler. Alors, si vous avez une marque que vous voudriez voir dans une vidéo prochaine, je vous laisse me l'indiquer en commentaire. J'espère avoir pu vous apprendre quelque chose aujourd'hui. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un pouce en l'air à cette vidéo, à la partager et à vous abonner. Ça aide énormément la chaîne. En plus, on est bientôt à 2000 abonnés, ça fait chaud au cœur. Et j'ai aussi un Tipeee en description pour ceux qui souhaiteraient aider la chaîne financièrement. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente journée. Salut!